Shalom, nous allons étudier le daf Kuf Zain dans Masechet Sanherin et nous reprendrons 9 lignes à la fin du daf Kuf Vav Amud Bet. Amar Rabbi Ami, vous avez un Aleph Resh Ami, Amar Rabbi Ami. L'Omed Doeg Ad Shechachar Talmudo qu'on a vu hier. Doeg n'est pas mort tant qu'il n'avait pas oublié son limoud, puisque Hachem avait dit que Bala Arbe, il avait avalé trop de Torah pour que je puisse le tuer sans la lui faire entre guillemets vomir. Chez Neymar, comme c'est marqué là-bas, Hu Yamut Be'en Moussa, c'est marqué là-bas qu'il mourra Be'en Moussa sans avoir justement cette Torah, ce Moussa avec lui. Uvrov, Ivalto, Ishge, et il va se tromper dans sa grande bêtise. Rav ou Ravashi Amar Nitztara, il y en a qui disent que Nitztara, qu'il a eu la tsaraat, donc cette maladie de peau de l'époque. Chez Neymar, Itzmata Kolzone Mimeka, c'est marqué là-bas. Itzmata kolzone mimeka, tout celui qui s'est écarté de toi, tu l'as puni. Mais Itzmata ici, mais la chante tsemitout. Et tsemitout, on va aussi faire un jeu de mots, donc on va vraiment jongler de mot en mot. Itzmata ktivaktam la tsemitout. Lorsqu'on dit qu'on ne pourra pas vendre la terre d'Eretz Israël, que lorsqu'on vendra un terrain en Eretz Israël, il ne sera vendu que jusqu'au Yovel. La retotim macher la tsemitout. La terre ne sera pas vendue à l'itzmitout. Là-bas, on traduit dans le Targum la chalotin de manière complète, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre de manière définitive. Mais au passage, chalutin tnan en ben kol musgar, en ben musgar, ou mukhlat et la priya ou frima. Quand on parle ici des différences qu'il y a entre deux types de metzora, le metzora qu'on appelle musgar, celui que l'on doit laisser en quarantaine pendant une certaine durée, et celui qu'on a défini comme étant clairement metzora, il y a différence que priya et frima, c'est-à-dire si on doit déchirer les vêtements ou si on doit lui couper les cheveux. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit, et c'est cela ici le jeu de mots, c'est que la notion de mukhlat existe dans le Metzora, même si là-bas, c'est un mot en hébreu. Mukhlat, ça veut dire complet. Mousgar, on ne sait pas encore, on attend de voir comment ça va évoluer. Mukhlat, c'est complet. Mais quand le mukhlat c'est utilisé pour Metzora, et que le mot mukhlat complet est aussi utilisé dans la traduction du mot là-bas, tsemitout, pour le karkan, mais là-bas aussi, tsemitout, chalotin, ça veut dire complètement. Mais comme c'est utilisé là-bas, et que tsemitout, c'est ce qu'on retrouve pour ceux qui s'écartent du chemin d'Akadosh Baruch Hu, itzmata kol zemi. Mais quand on apprend que ceux qui fautent peuvent être punis de tsarat, ici en l'occurrence, on nous propose de dire que c'est Doeg qui aurait été frappé de tsarat. Le siman pour la suite, c'est Shlosha Ra'u Vachatzi Veka'u. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Malaché Chabbalan Iznamnu Lo Le Doeg. Il y a 3 anges de destruction qui se sont présentés à Doeg. Echad Shishikar Talmudo, un qui lui a fait oublier son étude. Echad Shesarav Nishmato, un qui a brûlé sa neshama. Echad Shepizer Afaro Bebatek Nisyot ou Bebatek Meshot, un autre qui a éparpillé ses cendres dans les synagogues et dans les Batim Midrashot. Il y en a qui disent que c'est un mérite du fait justement de l'étude qu'il avait. Amar Rabbi Yochanan, même si dans le sens premier, c'est Malaché Chabbalah, 3 ans de destruction qui ont l'air les 3 de le punir. Amar Rabbi Yochanan, Doeg v'Achitofel, l'Oraouz et Edze. On nous dit ici maintenant que Achitofel est Doeg. Donc, Doeg, c'est celui qui a fauté à l'époque de Shaoul et juste avant le règne de David HaMelech. Et Achitofel, c'est celui qui a fauté à l'époque de David HaMelech, à la fin du règne de David HaMelech. Il a fauté en aidant et en conseillant Avshalom dans sa rébellion contre son père David HaMelech. Doeg, donc Bimé Shaoul, Doeg à l'époque de Shaoul, Achitofel, Bimé David à l'époque de David. Alors, la Gemara va nous expliquer pourquoi, parce que nous on est habitués aux personnages qui ont l'air de passer comme ça les générations. Donc pourquoi ils ne se sont pas connus alors qu'on n'a qu'une génération d'écart entre les deux? David a bien connu Shaoul. Amar Rabbi Yochanan, Doeg v'Achitofel lo chatsuy, mais on nous explique pourquoi. Parce que Doeg v'Achitofel n'ont pas passé la moitié de leur âge de vie, de leur durée de vie. Or, la durée de vie d'un homme, c'est 70 ans, donc ils n'ont pas dépassé 35 ans. Tanyana Milachin, Braïta confirme cette idée-là. Anchenamim ou Mirma, lo yechetsuy mehem, le verset qui dit là-bas que Anchenamim, les gens de sang, donc les meurtriers, ou Mirma et les malhonnêtes, lo yechetsuy mehem, et là-bas, la dracha, c'est qu'ils n'arriveront pas à la moitié de leur vie. Kol shenotav chez Doeg, lo ayu el hashoshim ve'arba, Doeg n'a vécu que 34 ans, chez l'Achitofel, enan el hashoshim ve'shalosh, et Achitofel n'a vécu que 33 ans. Amar Rabbi Yochanan betrila karadei l'Achitofel rabo. On nous dit ici que Achitofel est descendu de son statut, puisque au départ, David HaMelech l'appelait mon maître, parce qu'il avait plus de connaissances, et au fur et à mesure,
il a perdu un peu de sa Torah, et c'est David Amelech évidemment qui a également grandi en connaissance de Torah. Pourquoi Ulbasof, à la fin, Kerao Ravero, il l'a appelé mon ami, donc mon égal. Ulbasof, et à la fin, Kerao Talmido, il l'a appelé mon élève. Battre la Karo Rabodon, c'est qu'il l'a appelé mon Rav. Vata Enoch Kerki. Il lui dit dans Télinova, tu es un homme de mon rang, à Lufi ou Yudarim, mais tu es mon maître, mon chef. Donc là, on voit que c'était son maître. Ulbasof, et à la fin, Kerao Ravero, il appelle son ami, parce que c'est marqué là-bas, Yardav, un petit Sod Bevet Elohim, Alech Beragesh. Ensemble, nous étudierons et nous approfondirons les secrets d'Akadosh Baruch Hu dans la maison d'Hachem. Donc, ensemble, ça veut dire qu'au même niveau. Ulbasof, elle a toute fin, Kirao Talmido l'appelle mon élève. Pourquoi? Parce que Shelomi Shabbatartiv, même un homme de paix en qui j'avais confiance, Ochel Lachmi, qui mangeait mon pain, c'est une allusion au fait qu'il étudiait la Torah et il apprenait la Torah de David Amelech. Yigdil, Alay, Akev, il s'est levé contre moi, il a levé des ennemis contre moi. Donc là, on commence le Daf Kuvzaïn, Amarav, Yehuda Amarav. Rav nous dit un homme ne doit jamais amener sur lui une épreuve, ne jamais chercher une épreuve. C'est ce qu'on dit tous les matins chez l'Olidé Nisayon. Pourquoi? Charé David Amelech, Israël et via Asmol Nisayon, Menirchal, car David Amelech s'est trompé en cherchant à avoir des épreuves et en tombant. Sachant que les épreuves, on l'a vu avec Abraham Avinu cette semaine, les épreuves sont des tests, ne sont pas des malheurs, mais des tests pour voir le niveau de la personne. Et ce qui est sous-entendu ici, c'est que si une personne n'est pas confrontée à un test, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de le passer. Et donc, si je demande un test que Dieu ne m'a pas envoyé, je risque fortement de ne pas y arriver. Amal Efanav Ribono Shel Olam. David Amelech aurait dit à Kadosh Baruch Hu Mipnema, Omrim Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, En Omrim Elohei David. Pourquoi associes-tu ton nom à Abraham, Yitzchak et Yaakov? Tu es le Dieu de ces trois avots, mais on ne dit pas le Dieu de David. Pourquoi moi, avec mon sévère Télim que j'ai fait, je suis le premier grand roi d'Israël, je suis le premier de l'ascendance du Mashiach, pourquoi n'ai-je pas le mérite que l'on dise Elohei David? Amar il a dit Inhu Minesoli. Les avots, ceux-là, ils ont réussi tous les tests que je leur ai fait passer. Ve'at, Lomin Sitli. Et toi, tu n'as pas passé ces tests. Alors, Amar Lefadav, Ribon Shalom, maître du monde, Bechoneni, je te demande, Venaseni, éprouve-moi. Shnema Bechoneni Hashem, Venaseni, comme c'est marqué là-bas, Bechoneni Hashem, je te supplie Hashem, Venaseni, éprouve-moi. Amar, Minas Nalach, Vavina Mita Be'adach, il a dit, voilà, non seulement je vais te tester, mais je vais te faire quelque chose chez toi que je n'ai pas fait aux autres. Il a dit, à eux, je ne leur ai pas fait savoir que j'allais les éprouver. Eux, ils ont eu un contrôle surprise. Alors que moi, je te dis que je vais te faire un contrôle et je te dis même la matière. Bedvar erva, les relations. Dont on a inventé cela. Miyad, à cause du verset qui dit juste avant la faute de Bathsheba, c'est marqué comme David, mais al mishkavo. Voici que au moment du soir, David Amelech s'est levé de son lit. C'est-à-dire qu'au moment où le soir arrive, on a l'impression qu'on lit le texte, qu'au moment où le soir arrive, il se lève de son lit. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand le soir arrive, on commence à se coucher. Et donc, ça donne l'impression qu'il était au lit la journée. Or, la normalité, c'est qu'un homme, surtout si important comme David Amelech, ne soit pas au lit. Donc la Gemara nous dit quoi? Marav Yehuda, Shafa Mishkavo Shelaila, les Mishkavo Shel Yom. Il a fait exprès de retourner son lit de la nuit et de le mettre le jour, c'est-à-dire qu'il a fait exprès d'avoir des relations avec sa femme, même le jour. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comme Hachem m'a testé parce que je l'ai demandé, et qu'il va me tester par rapport à tout ce qui est relation interdite, je vais faire en sorte de avoir le moins de désir possible. Comment? En multipliant les relations avec ma femme. Et il y a une halakha, on appelle ça ici une halakha, mais c'est plutôt un principe halachique qui dit quoi? Il y a un membre petit chez l'homme, mais il a tendance à fonctionner bizarrement. Plus on le rassasie, plus il a faim, et plus on l'affame, plus il est rassasié. Et donc c'est une allusion ici au ta'avot, au désir lié aux relations, qui plus on les alimente, plus il y a une sorte de boulimie, et donc du coup il s'est trompé. En voulant se protéger
de ces désirs-là, il les a au contraire renforcés. Al-Gag Betamelech, et il se promenait sur son toit, le toit du palais, Isha o Hatzat. Mais à la Gag, il avait une femme en train de se laver elle-même sur son toit, Isha Tovat Ma'e Me'od, et cette femme-là était très belle. Ça, c'est le texte. Maintenant, la Gemara rajoute Batsheva, Hava Kayefret Reche, tout est Chalta. Elle était en train de se laver les cheveux, donc derrière une sorte de rideau. Ata Satan idmela ketziparta. On nous dit ici que le Satan s'est montré à David Ameler comme un oiseau. Rappelez-vous que la fois dernière où le Satan avait voulu le piéger, c'était un cerf qu'il avait essayé d'attraper avec une flèche. Là, pareil, Patak Begira lui a lancé une flèche. Patka lechalta. Et au lieu que la flèche touche l'oiseau, la flèche est partie sur le rideau, a fait tomber le rideau. Et Galia Vechazia, à ce moment-là, il s'est retrouvé à voir Batsheva dans le plus simple appareil. Miyad Vaishlar David Vaidrosh Leisha, et c'est tout de suite que l'on comprend le verset qui dit qu'il a fait appeler des gardes pour aller chercher cette femme-là. Vayomer Allo, Zol Batsheva Batelia Meshet Uriah Heti, et on lui a dit mais c'est Batsheva, la fille de Eliam, la femme de Uriah Heti, Vaishlar David Malachim Ekacha Vatavoila Vatishkav Ima, il l'a fait venir, il est en relation avec elle, mais la Torah nous dit que Veid Mitkadeshet Mitumata, qu'elle venait de se purifier de l'impureté de Nida. Vatashov Elveta, après elle est rentrée chez elle. Alors, intéressant que le texte en disant qu'elle n'était pas Nida, si elle était mariée, on se demande bien en quoi ça change quelque chose. De là, on a une des preuves, à ce que les Gemara disent à plusieurs reprises, que en fait, elle était divorcée de son mari, parce que quand les hommes partaient en guerre, ils donnaient un guet, ils donnaient un divorce. Simplement, le bon sens et la politesse voulaient que personne n'épouse cette femme en attendant que le mari revienne. Mais techniquement, il était tout à fait possible de l'épouser, puisqu'il avait donné un guet, de peur qu'il ne revienne pas de la guerre et que cette femme-là se retrouve à Gouna. Et donc, quand on lui dit c'est la femme de Uriah Heti, c'est pas pour dire qu'elle est vraiment mariée, c'est que c'est la femme qui a toujours été mariée à Uriah et qui, en gros, attend que son ex-mari revienne pour redevenir sa femme. Et c'est pour ça qu'on peut préciser qu'elle n'était pas Nida. Parce que finalement, elle n'était pas chétiche, elle n'était pas Nida, simplement. Au niveau Moussar, c'est pas quelque chose qui devait se faire. C'est comme ça qu'on explique ce verset dans le Vantélim. Tu as sondé mon cœur. Donc tu as cherché à voir si j'allais fauter. Pakata laïla. Et tu as vérifié avec quoi laïla, la nuit. C'est quoi la nuit? C'est une allusion aux relations. Tsaraftani. Et tu m'as. Tsaraftani, c'est lorsque on fait fondre le métal pour enlever les impuretés et pour retrouver la pureté justement du métal de l'or. Tsaraftani baltimsa, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché de la pureté et tu n'as pas trouvé. C'est l'aveu d'échec de David Amelech après cet épisode. Zamoti balia avorpi. Zamoti, c'est par rapport à la faute qu'il a faite ou qu'il a voulu faire. Balia avorpi. J'aurais préféré que ma bouche ne puisse pas s'exprimer. Ama ikouz et mama. Nafab le poumé des mains des saneli. J'aurais préféré avoir une muselière sur ma bouche pour ne pas parler, ne pas demander cette épreuve. Et là, marque à imita pour ne pas dire ce que j'ai dit. Darash Ravama Yatil Natsach le David. Ba Chasiti Er Tomro le Nafshi nous dit Achem Tzipor. On a versé là-bas la Natsach le David. Alors, Ba Chasiti Er Tomro le Nafshi nous dit Achem Tzipor. On nous dit là-bas Er Tomro. Comment les gens diront, les Nafshi à mon propos, nous dit Achem Tzipor, que Hachem, votre montagne, qui est David Amelech, qui est votre roi, votre plus grand roi, Hachem, votre montagne, nous dit, elle a été bougée par qui? Par Tzipor, par un oiseau. C'est une allusion à cette histoire-là. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu, Noshana, maître du monde. Mais Cholial Otoravon, pardonne-moi cette faute, chez le Yomo, que les gens ne disent pas, Har Shebachem, votre montagne, donc David Amelech, Tzipor, l'idée d'Atou, c'est un oiseau qui l'a déplacé, en sachant que selon le Maral, cette histoire d'oiseau, c'est une allusion à la légèreté. Et qu'en fait, David Amelech était protégé par l'étude de la Torah, et à partir du moment où il s'est laissé aller à la discussion, à la légèreté avec les femmes ou avec Bathsheba, c'est là qu'il s'est un peu déconnecté de son étude et qu'il s'est déconnecté de ce qu'il protégeait. Donc c'est pour cela qu'on parle d'un oiseau et qu'on parle d'un rideau qui aurait été enlevé par cette flèche. Lorsqu'il a commencé à se déconnecter un peu de sa Torah et laisser passer un peu de légèreté, c'est là que le rideau qui le protégeait des relations interdites est tombé. Tout ça serait une allusion selon le Maral. Darash Rava Maïdirtiv, Lecha Levadecha Chatati Vera Bainecha Asiti.
seulement pour toi j'ai fauté, et j'ai fait du mal à tes yeux. Les ma'an tizdag bedovrecha, pour que tu puisses avoir raison dans tes paroles, tiske beshoftecha, et que tu sortes gagnant de ton jugement. Alors, que nous dit cette phrase? Amar David Lefnei Akadosh Baruch Hu, David Amelech dit Akadosh Baruch Hu, Galia vedia kamach. Tu sais très bien, toi, c'est dévoilé et su devant toi. Des ibaya, les mirfeye, les itzri. Ava kaifna. Je vous traduis exactement, littéralement, que si j'avais voulu contenir mes pulsions, j'aurais pu. Et là, Amina, mais je me suis dit, Delo limrou, Avda Zachel et Maré. Je veux pas que les gens disent que David Amelech a eu raison vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Bon. Alors, c'est très très dur cette phrase, hein, parce que déjà, personne n'était au courant de ce que David Amelech a discuté avec Hachem, premièrement. Et deuxièmement, dire que voilà, il voulait pas fauter, il pouvait ne pas fauter, mais il s'est dit bon, je vais pas faire la honte à Kadosh Baruch Hu, donc bon allez, on va y aller. Tous les commentaires s'accordent à dire qu'ici, c'est pas ça, mais c'est une manière de dire en gros. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette phrase, c'est que on sait que dans l'absolu, David Amelech avait le niveau, avait les midot, avait tout normalement pour ne pas fauter. Et que Hachem, justement, ne l'a fait fauter que parce qu'il avait demandé à avoir une épreuve qu'il ne devait pas avoir, et pour qu'on comprenne justement qu'il ne fallait pas demander, Hachem a fait en sorte que. C'est ça l'idée, quand à plusieurs reprises on dit des fois que pareil, il n'aurait pas dû fauter, mais il n'a fauté que pour que la tchouva existe. C'est-à-dire que la faute de David Amelech est en décalage par rapport au personnage et par rapport à son niveau, et donc Hachem a fait en sorte que ça arrive, alors même si évidemment que de son côté il y a forcément une erreur, parce qu'on n'enlève pas le libre arbitre, mais de manière générale on dit que cette faute-là est disproportionnée par rapport au personnage parce qu'elle devait arriver. Elle devait arriver. Darash Ravama Dirtiv, Kiani Letzela Nachon ou Machovi Negdi Tamid. Kiani Letzela Nachon, ici Tsela c'est la côte. La côte c'est la femme, et donc c'est un problème avec sa femme. Kiani Letzela Nachon. Moi je suis Nachon, je suis normalement prêt et apte à cette Tsela, cette côte qui m'attend, c'est ma femme. Ou Machovi Negdi Tamid. Mais malgré cela, il y a ici une honte qui est tout le temps devant moi. Que veut dire ce verset? Depuis le début de la création, Bathsheba a été prévue pour David Amelech. Et là, Sheba et la Bemachov. Le seul problème, c'est que il l'a fait venir de manière honteuse. Et il aurait dû attendre et elle se serait retrouvée veuve ou divorcée et il aurait pu l'épouser. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas attendu. Comme on dit chez Rabbi Ishmael, Roya et David Bathsheba. Bathsheba était prévue pour David Amelech. Et là, Shachala, Paga, mais il a consommé. Paga, c'est lorsque les figues ne sont pas encore mûres, qu'elles sont toutes vertes comme ça. On les appelle Paga. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a une espèce de figue qui s'appelait à l'époque Bathsheba, donc c'est pour ça qu'on a utilisé cette métaphore. Mais en tout cas, l'erreur ici, c'est de l'avoir eu avant. Et une des raisons pour laquelle il a fait cette erreur, parce qu'il a compris, il a ressenti que c'était sa femme. Et du coup, il a péché un peu. Par précipitation. Darash, Rava, Rava et Doresh, Maïrtiv, ou Salai, Samchou, Venesafu. Par rapport à ma côte, Samchou, ils se sont réjouis, Venesafu, ils se sont réunis, Neesfu, Alai Nechim, même ceux qui sont handicapés, qui ont des défauts, se sont réunis pour se moquer de moi. Karou, Velodomu, ils ont déchiré, Velodomu, ici on nous dit que le sang n'a pas coulé. C'est une allusion à ceux qui se moquaient de David Amelech par rapport à sa faute. Ou Salai par rapport à la côte, par rapport à sa femme, Bathsheba, ils se moquent, ils se réjouissent, Samchou, Venesafu, ils se mettent ensemble et ils me déchirent, c'est-à-dire qu'ils me font honte et ils m'ont tellement fait honte. On dit que quand on fait honte à quelqu'un, son sang se vide, entre guillemets. C'est comme si demain on déchirait mon corps, il n'y avait plus de sang tellement ils m'ont fait subir de bouchottes. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribon Shalom, maître du monde, Galovi Yadol Lifanecha, chez Imayukor Mbessari, tu sais que si on déchirait ma chair, Lo Hayadami Shotet, mon sang ne coulerait plus. Et en plus, et là, même lorsqu'ils étudient avec moi, et qu'on étudie Arba Mitot Bedin, les 4 types de peine de mort du Bedin en Masechet Sanhedrin, parce qu'ils Mishnatan, ils s'arrêtent dans leur étude, et ils me disent David, Abba Leshetish Mitato Bema, celui qui a une relation avec une femme mariée, quelle est sa peine de mort? Alors, il savait que lui réellement n'était pas femme mariée, mais il jouait là-dessus. Alors c'est un peu étonnant comme situation, on a du mal à imaginer quelqu'un qui parle comme ça au roi, on a du mal à imaginer, alors, je ne sais pas exactement comment placer ce midrash-là historiquement, mais en tout cas, David Amelech atteste avoir subi des bouchottes par rapport à cela. Amarti lahem, je leur disais, Abba leshetish mitato bechenek, celui qui a une relation avec une femme mariée, en gros, même si elle était mariée, sa peine de mort, c'est quoi? C'est bechenek, c'est la strangulation.
mais il a une part dans le monde futur. Aval malbin penechador marmis, mais ce que vous faites vous, de faire honte à quelqu'un en public, en lo chelek lo lamabo. Donc il a répondu en plus, Baïnian dans le même pérec et tout. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Afilou Beshash Cholio, chez David, qui aime Shmona Esrei Aronot. Le lien ici il est un peu lointain, mais en tout cas on a dit que David Amelech, même parce qu'il était malade, a fait sa mitzvah de Rona. La mitzvah de Rona, c'est le fait d'avoir une relation avec sa femme au moins une fois dans le mois. Et là ici les rois avaient 18 femmes en général, donc là il en avait 18. Même lorsqu'il était machinema, c'est marqué Yagarti be'anchati, asre bechol laila mitati bedimati arsi amse. Yagarti be'anchati. Même lorsque j'étais fatigué, j'ai fait un effort. Asre bechol laila mitati, et j'ai, je vais dire joliment, utilisé mon lit chaque nuit. Bedimati arsi amse. Et même quand je pleurais, j'ai aussi utilisé mon lit. C'est une manière de dire que dans l'effort, il a fait en sorte de respecter cette mitzvah. Amar Yuda Mara bikesh David lavod avodah zara. Il dit Rav, David Amelech a voulu faire avodah zara. Alors, quand il dit voulu, il a voulu faire semblant. Donc on verra pourquoi. Shinema vahi David ba'ad harosh, ashaish tachave sham l'Elohim. David est arrivé jusqu'à l'endroit qu'on appelle Harosh, là où il s'est prosterné à, alors Elohim ici, on verra ce que c'est. En rosh shel avodah zara. Et rosh avodah zara shnema, hut salma reshe, dizehavtav. C'est Salma Réché, c'est la statue de Réché, d'Ide Hapta, qui est faite en or. Et il est tombé sur Choucha Yarki, qui était en deuil, donc il y avait le vêtement déchiré et qui avait de la terre sur la tête. Amarlo David a dit à David Amelech, Yomro Melech Shekemotra Yavoda Vodazara. Tu t'apprêtes à faire Avodah, mais les gens vont dire qu'un roi comme toi l'a fait. Alors il s'explique, Amar, il a dit. Mais là, je suis en train d'être poursuivi par Avshalom, mon fils. Si les gens voient que je suis poursuivi, ils vont se dire attends, un roi tzaddik, il a tout fait, il écrit Sefer Tehillim, mais il se fait tuer par son propre fils. C'est Chilul Hashem. Alors, Mutav ya'avod avodah zara, ve'al yitchalel shem shamayim mefaresia. Mieux vaut que je fasse avodah zara et que les gens se disent que c'est pour ça. Hein. Bon, vous allez me dire quand on fait une faute en public, c'est toujours Chilul Hashem. Le fait de faire une faute en public, c'est Chilul Hashem. Donc en faisant avodah zara, il fait Chilul Hashem. Sauf que non, il fait Chilul Hashem s'il n'est pas puni. Mais comme là, il était en train d'être puni, il s'est dit justement, le fait de faire une faute et d'être puni, ça transforme le Chilul Hashem en Kiddush Hashem. Donc c'est pour ça qu'il a voulu faire avodah zara. Mais il n'est pas sûr qu'il va réussir à le punir, enfin à le tuer. Non, mais il est déjà puni, il est déjà en galoute. Amar, Maïtama, Kansivat Yifatoa. Alors il lui dit, et Choucha il lui explique, il dit dis-moi pourquoi tu as épousé Yifatoa. Avshalom c'était le fils de Yifatoa. Yifatoa, donc c'est les femmes que la Torah a toléré d'épouser lorsqu'un homme est en guerre, loin de toute femme juive et tout, il est en guerre et qui se retrouve à avoir une femme, et dans certaines conditions on tolère soit la première relation, soit le fait de la convertir de manière un peu légère, on va dire. Il dit pourquoi tu as épousé Yifatoa? Alors Amari il a dit Yifatoa Rahmana Sharia. Il dit mais me pose pas de question, demande au bon Dieu, la Torah l'a autorisé, qu'est-ce que tu veux? Amari il le dit Lodarashta Smuchin, dis-moi, ça c'est autorisé. Mais est-ce que tu ne sais pas être Doresh la juxtaposition des parachiotes dans la Torah? Et ça, c'est marqué là-bas, surtout dans Devarim. Comme dans Devarim, on répète beaucoup de choses qui sont marquées dans la Torah et on les répète dans un ordre qui n'est pas chronologique. Forcément, c'est là que Rashi, les commentaires, font des drachot sur les smuchim, c'est-à-dire le fait de dire qu'on a mis ça ici par rapport à l'autre, alors que ça n'a aucune logique chronologique, que pour te dire que ça entraîne ça. C'est quoi? Qui est Ish ben Sorer Umoré, juste après l'histoire de la femme qu'on a prise que par pulsion liée à sa beauté, c'est marqué lorsqu'un homme aura un fils rebelle. Kol Hanose Yifatoa, Yeshlo ben Sorer Umoré. C'est un clal, tout celui qui épouse Yifatoa, il a un fils ben Sorer Umoré. Alors ce qui n'est pas, c'est pas ben Sorer Umoré au sens classique du terme, même Avshalom n'a pas ce statut-là. Mais de manière générale, le fait de choisir une femme pour ce critère-là entraîne souvent des problèmes d'éducation après. Rash Rabbi Dostai Dimin Beri. Lama David Domé, les Socher Kouti. On nous dit quoi? On dit que David Amelech ressemble à un Socher Kouti, à un marchand non juif. Pourquoi? Parce que dans sa manière de marchander sa faute, ses fautes, il le fait comme un marchand non juif, c'est-à-dire qu'il sort sa marchandise au fur et à mesure. Il met pas tout sur l'étalage pour pas que
pour attirer l'œil du client. Amar David, Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribon Shalom, la maître du monde, Shegiot Miyavin. Qui peut comprendre les Shegiot? Shegiot, c'est les fautes qu'on fait sans faire exprès. Alors Hachem lui dit, Amarle, je suis Kilar, c'est bon, tu es pardonné pour ces fautes-là. Ministarot Nakeni, lave-moi des fautes Nistarot qu'on a fait en cachette, que toi seul tu connais. Il dit, je suis Kilar, là aussi c'est pardonné. Gamizedim Chasoch Avdecha. Pareil, enlève de ton serviteur les édim, les fautes qu'on a fait de manière volontaire. Je fais Kilar, pareil. Alim Shilubi Azetam. Pareil que ici, quand il dit Alim Shilubi Azetam, que ne me domine pas les autres. Lolishta Ubi Rabanan. Que les Chachamim ne viennent pas faire des drachot sur la faute que j'ai faite avec Bathsheba. Je fais Kilar, il a dit ok. Azetam, Veniketi mi Pesharav. Il a demandé maintenant, je veux être rendu propre de ce grand péché, ce grand péché que j'ai fait. Sheloi Katel Sichoni. Je veux qu'on n'écrive pas du tout dans la Torah ma faute, qu'on ne parle pas de cette histoire. Marloch lui dit Yefcha, ça je peux pas. Pourquoi? Parce que les lettres de cette paracha n'accepteront pas. Alors il faut comprendre cette idée. Ou Mayush Natatimi Sarai, Omed Vetsover Kama Shanim. Si déjà le Yud que j'ai enlevé de Sarah dans la paracha de la semaine dernière, on a enlevé le Yud de Sarah, on l'a transformé en He. Ce Yud là, à chaque fois qu'on a écrit Sarah dans la Torah, ce Yud là demande à être écrit. Il dit attendez, j'aurais dû être écrit autant de fois qu'on a écrit Sarah avec un He, j'aurais dû être écrit. Hacheba Yoshua Veosavtilo. Et ce Yud là n'a arrêté de se plaindre que le jour où je l'ai rajouté à Yoshua bin Nun qui s'appelait Hoshea. Je vais rajouter Yud Shnema avec Ra Moshe le Hoshea bin Nun. Yoshua, ce que Moshe bin Nun juste avant d'envoyer les explorateurs, a appelé Hoshea Yehoshua en lui rendant le Yud de Sarah. Quand la paracha Kula, la Chat Kama Vechama, t'imagines toutes les lettres qu'il y a dans ton histoire. Je ne peux pas évidemment les laisser de côté. Bon, il faut comprendre cette idée. Venikati Peshara, ce même verset qui dit qu'il lui a demandé d'être pardonné. Amar, Lefanav, Rimosh, Shalala, Mecholia, Lotaravon, Kulo. Pardonne-moi complètement sur cette faute. Alors, réponse de Hachem, Kvar Ati Shlomo Bincha Loma Bechormato. Sache que ton fils dira dans sa chorma, dans sa sagesse, qu'on ne peut pas. Pourquoi? Est-ce que c'est possible qu'un homme mette du feu dans son vêtement, ou des braises dans son vêtement, et que les habits soient intacts, ne soient pas brûlés? Est-ce qu'on peut marcher sur des braises sans avoir la plante des pieds qui est brûlée? Pareil, celui qui a une relation avec la femme de son prochain, c'est impossible d'être complètement rendu propre de cela. Amalé lui dit il dit mais est-ce que c'est possible que je porte ce poids là définitivement? Amalé lui dit Kabel Alecha Isurin, accepte des souffrances, Kabel Alav, et il a accepté. Marav Yudan Marav Shisha Chodashim Nisara David, pendant 6 mois il a eu la Tsaraat. Venistalka Emeno Shrina, et la présence divine s'est écartée de lui. Au Pirshum Imeno Sanhedrin, et le Sanhedrin s'est écarté de lui. Donc vraiment il a vécu 6 mois coupé de tout ce qui peut rendre un homme heureux. Nistara Dirtiv, dont on le sait, Techateeni Be'ezov Ve'etha. Purifie-moi par le Ezov. Ezov, c'est ce qu'on utilisait pour projeter l'eau, pour purifier le Metzora. Techabessine Michel Galbin, et je vais blanchir de cette statue-là de Shélek que j'avais, du blanc que j'avais de la Tsaraat. Nistalka Emeno Shrina, dont on sait qu'il n'avait plus la Shrina. Dirtiv, Shiva Lisison Ishaecha, Ve'ruach Nedivat Ismecheni. Rends-moi, c'est ce qu'on appelle ici cette joie de Sesson Ishaecha, et le Ruach Nediva et ton esprit aussi, Tismecheni, qui viennent me recouvrir de l'envoi, qui n'avait plus ce Ruach Nediva, et ce Sesson Yesha, il ne l'avait plus jusqu'à présent. Au Pershum Imenu Sanherin, dont on sait que le Sanherin s'est écarté de lui, Dirtiv, Yashuvuli Yireecha, que reviennent à moi, Yireecha, ceux qui te craignent, Veyodae Aidotecha, la suite dit, et ceux qui connaissent tes lois, de l'envoi qui se sont écartés de lui. Donc on sait que c'est 6 mois, Shechodashim. Dirti, c'est marqué Vaïmi, Hashamalach David ala Israël Arbaim Shana, c'est marqué dans Melachim que les années de son règne étaient 40 ans, et là on tourne la page, Kozen Armoud Bet. Bechevron Malach Sheva Shanim, à Chevron 37 ans. Bechevron Malach Sheva Shanim 7 ans à Chevron, Goshalim Malach Shloshim Veshalosh Shanim, et à Yerushalayim 33 ans. Et par ailleurs, c'est marqué Bechevron Malach al Yehuda Sheva Shanim Veshisha Chodashim, c'est marqué par ailleurs qu'à Chevron il a régné sur Yehuda pendant 7 ans et demi. Alors, d'où sortent ces et demi là? Et ces 6 mois. Pourquoi une fois on les compte, une fois on les compte pas? C'est pour nous dire
qu'il a été Metzora, sans Shrina, sans Sanhedrin, et donc du coup, on peut d'une certaine manière considérer qu'il était un peu comme mort à cette période-là. Amar lefanav Ribono shel olam mecholi al oto avon. Encore une fois, David Amelech demande à ce que ce avon soit pardonné. Il lui dit Machulach, c'est pardonné. Asayami ot letova, comme c'est marqué dans Télim. Fais-moi un signe. Il y a au bien, c'est-à-dire montre aux gens que tu m'as pardonné. Veirou sonai veivoshu, et que mes ennemis voient et qu'ils aient honte. Parce que David Amelech était encore une fois critiqué, moqué toute sa vie. Ki ata Hashem azartani venihamtani, car tu es Hashem qui m'aide et qui me console. Amalé lui a dit Bechayecha enimodia, je ne te ferai pas ce cadeau de te le faire connaître de ton vivant. Avalani modia bechaye shlomo bincha, mais ce sera connu au moment de Shlomo. Intéressant que David Amelech a souffert de beaucoup de choses toute sa vie. Et il y a beaucoup de choses qui ne se sont réparées qu'après. Même ses ennemis, vous avez remarqué qu'il ne les a pas tués. Il a demandé à son fils Shlomo tout jeune de les tuer. Donc la vengeance, ici la justice, et le fait de montrer que c'était un tzaddik, ça aussi, il n'a pas pu le voir, mais c'est son fils qui le verra. Shevana Shlomo et Bet Hamikdash, parce que Shlomo Amelech a construit le Bet Hamikdash, Bikesh le'achnis Aaron le Bet Kodesh HaKodashim. Il a voulu introduire le Aaron dans le Saint des Saints. Nafkusharim zebazé, et les portes étaient bloquées, se sont collées les unes l'une à l'autre. Amar Esrim ve'arba renanot, et il a dit 24 tfilot, 24 prières, velo na'ana, et ça n'a pas fonctionné. Amar il a dit c'est ou sharim rashechem, que les portes lèvent leur tête, ve'inasu pit haolam, et que les portes du monde aussi s'élèvent, ve'yavo melech hakavod, afin que le roi respectable vienne. Mise melech hakavod, c'est qui le melech hakavod? Hashem izuz ve'gibor, Hashem gibor milchama, Hashem qui est fort, impétueux, qui est un héros de guerre. Venemar c'est osharim rashechem usupit hawala ve'yavo melech hakavod. Il répète, on voit que c'est répété là-bas dans ce fameux Teilim, velo na'ana, et il n'a pas été répondu. Kevan shamar Hashem Elokim attaché pene mishichecha, une fois qu'il a dit Hashem Elokim attaché pene mishichecha, ne te détourne pas ou ne laisse pas la face de ton Mashiach, c'est David Amelech. Zochal echazde David Abdecha, souviens-toi des bontés de David ton serviteur. Miya na'ana, tout de suite il a été exaucé. Beotash an efru penes one David keshulekdera. Ce jour-là, la face des ennemis de David s'est retournée comme le fond d'une marmite qui est souvent noircie par le feu. Et Yadao kol Israël, shemachalo akadosh baruch hu alot avon, et c'est là que l'âme Israël a su qu'il a été pardonné grâce au fait qu'on a imploré Dieu avec toutes les tfilotes possibles et les portes du Beth Amikdash ne se sont pas ouvertes, et c'est que lorsqu'on a invoqué les mérites de David Amelech que les portes se sont ouvertes pour montrer à tout le monde que David Amelech était sadique, parce qu'il faut comprendre que le statut que les défenseurs de David défendaient était de l'autre côté contredit par ceux qui disaient mais on ne peut pas dire que c'est un tzaddik, il a beau avoir écrit des poésies, des trucs, bon, il a quand même été avec une femme qui est mariée, donc il faut quand même se rendre compte que le combat c'était est-ce que David est un tzaddik ou pas. Et donc si les portes s'ouvrent, c'est pas est-ce que c'est un tzaddik qui a un peu fauté ou pas, la question c'est est-ce que Bichriel il a ce statut de tzaddik. Gehazi, on reprend maintenant Gehazi, encore un autre personnage qui était cité dans la Mishnah et qui n'a pas de part dans le monde futur. Dire-t-il, c'est marqué Vayelech Elisha Damesek, c'est marqué que Elisha est parti à Damas. Les Khanazal, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Rabbi Yochanan, Shalach Lachazero Gehazi Bitshuva, il est parti récupérer son élève et lui faire Tshuva, qui avait complètement abandonné tout. Mais le Chazar, il n'a pas accepté. Amalo, il a dit Chazar Becha revient. Amalo, il a dit je peux pas. Kamekulamni Mecha, c'est toi, Elisha, qui m'a appris. Achote ou Machati et Arabim, celui qui faute et qui fait fauter les autres. En Maspekim Biyadol Asot Tshuva. On ne le laisse pas faire Tshuva. Alors c'est pas qu'on ne le laisse pas réellement, mais il n'avait pas envie ou la force de faire Tshuva. Et quand à la fin il lui a dit mais pourquoi tu ne fais pas ton effort, il dit c'est normal parce qu'on dit que celui qui fait fauter les autres, c'est mécaniquement, on va dire mécaniquement, il est dans un cercle vicieux qui fait qu'il a du mal à revenir. Maintenant l'Agma dit mais en quoi il a fait fauter les autres? Sa faute à lui, c'est que lorsque Elisha a refusé le cadeau que le roi Naaman voulait lui donner, après coup l'élève Gehazi est parti, il a dit non finalement mon maître a changé d'avis, il veut et il a pris. Bon, mais là c'est une faute, on va dire, entre lui et Elisha. Mais en quoi il a fait fauter les autres? Mayaravad, l'Agma nous dit qu'une fois qu'il a mal tourné, il a fait plusieurs choses. Soit, il a pris les veaux d'or de Yeroboam, qui avait, rappelez-vous, à Dan et l'autre à Bethel, et il a
il les a recouverts de fer, et au-dessus, il a mis un aimant, et il les a fait léviter en l'air pour donner de la force à la Vodazara. Et donc, Ve'emida, il les a suspendus, Ben Shamim l'arrête entre le ciel et la terre. Et il y en a qui disent, Shem Hakak Befia, il a gravé le nom, un des noms d'Hachem, dans la bouche de ses veaux, de telle sorte que les veaux parlaient et disaient, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, Velo Yechel, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et ainsi de suite. Et quelle est autre version de l'histoire, Rabbanan Dachamikame, que par colère ou par jalousie, il a empêché les élèves d'aller étudier chez Elisha. Car on voit que les élèves, les prophètes élèves, les apprentis prophètes ont dit à Elisha, maintenant l'endroit où nous étudions devant toi est trop étroit pour nous. Mais de là on apprend que Adashta lo avoue, ça, que jusqu'à présent ce n'était pas trop étroit, et c'est que d'un coup il y a eu une affluence d'élèves, c'est parce que c'était Gehazi qui empêchait. On nous dit que lorsque l'on a un élève, un enfant, quelqu'un qui ont fait une remontrance, il faut toujours avoir une main qui repousse, la main gauche, celle qui est Midatadin, et la main droite de Rachamim qui rapproche. Pourquoi? Pas comme Elisha qui dans sa colère a repoussé son élève des deux mains et on n'a jamais pu le récupérer. Gehazi dirti c'est marqué Vayomer Naaman. Naaman a dit il kar kikaraim. Il a dit puisque c'est ça, prends kikaraim, donc prends de l'argent. Frozbo il insistait. Ça kikaraim kesef et il a pris effectivement kikaraim kesef. Vayomer elav Elisha. Elisha lui a dit mais aïn Gehazi, d'où viens-tu? Gehazi. Il a dit je ne suis pas allé nulle part. Il lui a dit est-ce que tu crois que je n'étais pas avec toi lorsque tu es parti voir justement le roi? Est-ce que tu crois que c'est le moment de prendre de l'argent, des vêtements, de l'olive, de la vigne et du bétail et des serviteurs et des servantes? Alors vous avez remarqué que Elisha a un peu chargé le dossier parce que dans les faits, il n'a pris que de l'argent et ce qu'il lui a donné. Parce que c'est le roi qui s'était déplacé pour venir avoir les conseils de Elisha, donc le roi n'avait pas tout sur place. Donc là, on a un peu changé, c'est de là qu'on apprend que Elisha était un peu dur, un peu trop dur en tout cas, parce qu'il a repoussé des deux mains, alors qu'il aurait dû le repousser d'une main pour pouvoir après le ramener. Est-ce qu'il a pris tant que ça? Le pauvre, il n'a pris que de l'argent et des vêtements, et là on lui a parlé de troupeaux, de vergers, de trucs. Bon. On explique un peu maintenant le contexte de cette histoire. Elisha était en train de enseigner le Perek Shmona Shratzim là-bas dans Masechet Shabbat. Naaman Sar Tzava Melech Aram Aya. Et Naaman était le chef des armées du roi Aram. Aya Metzora, il avait la Tzaraat. Amrali, il a dit Aïe Revita de Ishtebay. Il y avait une femme juive qui était là-bas, emprisonnée là-bas. Mère Israël, venait d'Israël, elle dit Iazalt, les gars Elisha, si tu vas voir le prophète Elisha, Maselach il te guérira. Kiata, lorsque il est venu là-bas, Amalé le dit Zil Tevol Yarden, va dans le Jourdain. Normalement 7 fois. Amalé lui a dit Achouke Kam Chayirt. Est-ce que tu te moques de moi? Le Jourdain, c'est le fleuve le plus connu. Il y a d'autres fleuves à la limite qui sont plus connus pour leur vertu thérapeutique, mais pas le Jourdain, c'est tu te moques de moi. C'est vraiment le truc de base. Amarale lui a dit Aoud Baadé, ses proches lui ont dit au roi Maïn Afkalachmina, qu'est-ce que ça peut te faire? Tente. Zil Nassé, tente, Azal, Vetaval, Yardena, Veitase, et il est parti, effectivement, il a guéri. Ata, il a dit à Aïtele, Kol Hané Denakit. Il a voulu lui donner en cadeau tout ce que le roi avait sur lui, mais le Sartsava s'est déplacé, donc il n'avait pas toute sa richesse, mais il lui a donné ce qu'il avait. L'autre savait les kaboulés minés. Il n'a pas voulu accepter. Gehazi Ibtar Mikame Elisha. Gehazi s'est écarté de son maître Elisha. Azal Shakal Maïde Shakal. Et il est parti prendre les fameux Kesef ou Gadim. Ve'avkin. Et il les a cachés. Kiata, lorsqu'il est revenu. Gehazi Elisha le Tsaraat. Dava Pacha, il avait réché. Il a vu que la Tsaraat commençait à pousser sur la tête de Gehazi. Et il a compris que c'était c'est qu'il avait récupéré celle de Naaman. Amalé, Racha, est-ce que c'est le moment de prendre le salaire de Shmona Shratzim, de l'étude que tu as faite sur Shmona Shratzim? Sarah Naaman Tidbak Becha, c'est ça qu'il l'a maudit, il lui a dit que la Sarah de Naaman s'attache à toi et à tes descendants. Et c'est Milifana Metsura Kachaleg, il est sorti de là-bas en étant blanc
comme neige au niveau de Sarat. Varba, Anashim, Ayou Metzoraim, Petachasha, c'est marqué là-bas qu'il y avait 4 hommes qui étaient Metzoraim à l'entrée là-bas. Amar Rabbi Yochanan, Gechazi ou Shlabanav, c'est Gechazi, ces 3 fils qui ont effectivement reçu cette Kelela. Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Yetzer Tinok Veisha, Esmol Dochav Yamin Mekarevet. Il y a 3 types de personnes ici qu'il faut ne repousser que d'une main et pas de 2. Le Yetzerara, c'est-à-dire que tout ce qui est pulsion, si on essaye de se débarrasser complètement de tout plaisir matériel, ben finalement ça revient en boomerang, ça ne marche pas. Et ici on a 2 personnes qui ont une sensibilité qui peut faire que la dureté d'un homme peut les faire quitter complètement la famille. C'est la femme et l'enfant. Celui qui fait une remontrance à une femme ou à un enfant et qui est trop dur risque de briser la relation qu'il a avec cette personne-là et ne plus justement pouvoir la récupérer. Et une dernière braïta, Elisha a eu 3 maladies. Un, parce que il a envoyé, dans sa colère, il a envoyé les ours attaquer de jeunes enfants, enfin de jeunes hommes qui fautaient. Une fois parce qu'il a repoussé des 2 mains, trop de mer, trop de Dieu, et une maladie qui a provoqué finalement la mort de Elisha. Il a eu la maladie qui a finalement entraîné sa mort. On expliquera ça un peu plus dans le DAF de demain. Il y a demain.